Alors ici, on va apprendre comment créer un produit simple. Alors quand on a déjà des produits, on a deux possibilités d'ajouter un produit. Soit on duplique un produit existant, soit on en crée un autre. Là, en l'occurrence, je vais le créer. Donc un produit simple, à la différence d'un produit variable, c'est un produit qui n'a aucune variation. Donc là, on est sur une démo de boutique de vêtements. Une variation, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur, c'est une taille par exemple. Là, je vais faire un produit du type sac à main, donc taille unique. Donc sac à main noir. Pourquoi je le mets le noir ici? Parce qu'il n'y aura pas d'autres couleurs. Donc c'est un produit simple unique. Ensuite, une fois que j'ai créé l'item sac à main, ça c'est le titre de la page et du produit. Eh bien, je vais y mettre une description. Donc sac à main cuir avec lanière et j'ai dû faire une faute. Lanière et bijoux. Voilà. Donc c'est ici qu'on va déterminer tous les paramètres du produit. Donc, comme je vous disais, là c'est un produit simple. On va voir plus tard les produits variables. Donc ici, on met le prix. Donc par exemple, mon produit coûte 89 €. Si j'ai une promo, je peux toujours la mettre à 79 € et je peux planifier la date de promo, de démarrage et date de fin. Pour cette démo, on va faire simple. On va juste mettre un prix normal. Ensuite, je vais déterminer, donc si j'ai un UGS, donc c'est un code pour les stockages, pour les fournisseurs. Donc si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Et là, vous pouvez cliquer sur la gestion du stock. Vous pouvez dire que vous avez 30 sacs. Et vous pouvez autoriser ou non les demandes de réapprovisionnement. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est régulièrement réapprovisionné, vous pouvez autoriser la demande. Donc la commande se mettra en attente et elle se validera quand vous aurez réapprovisionné votre stock. Si vous avez des produits que vous vendez uniquement par à-coup, alors vous ne l'autorisez pas. Et là, vous décidez votre seuil de stock faible. Donc ça peut être 3 sacs, ça peut être 1 sac ou 2 sacs. Vous allez recevoir une notification par email, donc l'email de celui qui gère la boutique, comme quoi le seuil de stock est faible. Vous avez aussi la possibilité de vendre ce produit une seule fois. Si c'est une pièce d'art, un produit unique, alors vous pouvez tout à fait le mettre en vente individuelle. Ensuite, on va passer à la tabulation expédition. Donc là, c'est là où c'est très important de remplir le poids de votre produit parce que ce poids-là sera utilisé dans le système d'expédition des réglages de WooCommerce. Si vous ne mettez pas le poids, eh bien WooCommerce sera incapable de vous calculer les frais de port. Donc là, je vais dire que mon sac pèse 700 grammes, qu'il fait 30 cm, qui fait 15 cm et 18 de hauteur. Pour le moment, on n'a pas déterminé de classe de livraison. On verra la différence entre les classes et puis les expéditions. Pour l'instant, on s'occupe uniquement du produit. Vous pouvez, si vous avez déjà des produits, faire ce qu'on appelle du cross-selling et du upselling, c'est-à-dire suggérer des produits complémentaires ou des produits qui vont ensemble. Donc là, c'est notre premier produit, donc on n'en a pas. Il va falloir revenir sur votre page produit pour les mettre une fois que vous aurez une quantité non négligeable de produits. On ne s'occupera pas des attributs parce que les attributs sont liés aux variations, sont liés aux produits variables. Et enfin, vous pouvez donc saisir une note. Voilà. Une fois, à chaque fois, c'est-à-dire si vous avez un produit, par exemple, que vous voulez faire une précaution d'utilisation, etc., alors vous pouvez tout à fait envoyer une note.
Et ensuite, on verra l'ordre du menu, l'ordre dans lequel votre produit apparaîtra. Vous pouvez aussi décider de cet ordre-là. Pour l'instant, donc on a mis un prix, une quantité et un poids. Vous pouvez dire que c'est un sac. Ce sont des étiquettes de recherche pour le moteur de recherche. Je mettrai sac. Et ici, vous pouvez ajouter ou mettre des catégories. Donc là, les catégories sont encore en anglais parce que c'est une démo. Mais vous pouvez aussi, on verra l'onglet catégorie plus tard. Et ensuite, vous publiez votre produit. Voici votre premier produit. Donc là, je n'oublie pas de publier. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce petit onglet virtuel et téléchargeable. Donc, si vous vendez des services ou du coaching, vous pouvez vendre des produits virtuels, auquel cas vous n'aurez pas d'expédition à gérer, ni en téléchargement. Donc là, vous avez publié votre produit. Si jamais vous vouliez le dépublier, vous pouvez toujours cliquer ici et le remettre en brouillon. OK, mettre à jour. Et donc là, il est dépublié. Vous pouvez aussi le publier et le défaire du catalogue, c'est-à-dire l'envoyer en lien direct avec un client, mais ne pas le mettre dans le catalogue. Par contre, il sera référençable sur le moteur de recherche. Donc attention, si vous voulez absolument que votre produit ne soit pas vu, je vous déconseille de l'enlever du catalogue parce que malgré tout, on pourra le trouver à travers les pages du moteur de recherche. Et donc là, je clique sur voir mon produit. Et je m'aperçois que je n'ai pas de photo. Mais j'ai mon produit, donc 89 €, stock, je peux l'ajouter au panier. Voilà. Et donc il est ajouté. Donc maintenant, on va aller regarder comment rajouter des produits. Donc suivant votre template, ici c'est le template The 7, vous allez descendre et trouver dans la colonne de gauche, à la fois l'image produit, vous pouvez aller le chercher dans la médiathèque ou dans votre ordinateur. Donc si vous avez déjà des photos dans votre WordPress, vous pouvez aller choisir ces photos, ou dans l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre cette photo qui sera parfaite. Et vous pouvez également ajouter des images à la galerie produit. Alors ça dépend des templates. Pour The 7, il y a toujours cette possibilité. Ajouter à la galerie. Donc là, j'ai eu une seule photo. Voilà. Je mets à jour et je retourne voir mon produit. Et donc là, j'ai la photo de mon sac, son prix, donc sac à main noir. Je peux le zoomer. Ça, c'est le template The 7 qui permet d'avoir cette mise en page ici. Je vous donne le concept de WooCommerce. Après, on fera pour chaque template qu'on travaillera. Donc, je peux aller voir d'autres photos. Voilà. Donc voilà, j'ai publié un produit simple.